Didier Reynders, vous êtes vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Vous vous présentez en tant que tête de liste à la Chambre. Alors bonjour Monsieur Reynders. Bonjour. On parlait justement des objectifs. Vous me disiez première formation à Bruxelles pour pouvoir être dans ce gouvernement fédéral, pouvoir y monter. Alors, la logique d'être la première formation politique à Bruxelles est probablement, c'est ce que l'on espère aussi, la première famille politique avec l'Open VLD ensemble à Bruxelles. On verra si c'est possible également au niveau fédéral. Mais si nous pouvons faire ça à Bruxelles, d'abord c'est pour casser une image, montrer qu'il n'y a pas que des nationalistes en Flandre et des socialistes un peu archaïques en Wallonie. Il y a aussi une troisième voie, des libéraux partout en Wallonie, en Flandre, mais peut-être premiers à Bruxelles, où là nous avons une réelle opportunité de casser un peu cette image d'un pays divisé en deux, alors qu'il y a une autre entité, Bruxelles, et une autre orientation politique des libéraux. Et puis c'est vrai, c'est aussi pour avoir plus de poids dans une négociation, que ce soit pour le gouvernement bruxellois ou pour le gouvernement fédéral. Vous venez de parler des socialistes et des nationalistes donc en Flandre. Ce sont deux partenaires avec qui vous ne souhaitez pas trop travailler. Vous l'avez affirmé clairement pour les nationalistes. Le PS, on suppose que c'est, si possible, ce sera sans. Ce n'est pas d'exclusif, je dis simplement ce que nous souhaitons, nous, c'est avoir des libéraux les plus forts possibles, parce que les libéraux ne sont dans des gouvernements qu'en fonction de leurs résultats. On ne vient jamais les chercher pour leurs beaux yeux, on les prend parce que, ou ils participent, ou ils donnent le ton, parce qu'ils sont forts au lendemain des élections. Et je vois bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de toute la gauche, d'une certaine façon, de l'Olivier, disons comme on les appelle, d'essayer de redémarrer dans les régions wallonnes, bruxelloises, et je lis même parfois de préférence sans les libéraux. Donc le choix pour les électeurs est assez clair. Si les libéraux ne sont pas forts le soir des élections, il y a un risque de voir se poursuivre des politiques qui, à Bruxelles par exemple, ont quand même entraîné d'énormes problèmes de mobilité, tout le monde le reconnaît, c'est un échec la politique de mobilité ces dernières années, pose un énorme problème de chômage chez les jeunes, on bat des records en matière de chômage des jeunes, dans certains quartiers on dépasse les 50% de chômage des moins de 25 ans, des problèmes de formation, donc si on veut un minimum d'alternance, le choix c'est vraiment d'aller vers les libéraux. En ce qui concerne les coalitions, vous le disiez, on ne vient pas chercher les libéraux, c'est donc à vous de vous imposer, vous voulez pouvoir avoir la main. Ce serait l'idéal. L'idéal, c'est évidemment, je le répète, d'être la première formation politique en région bruxelloise, d'être la première famille avec l'Open VLD, parce que à Bruxelles, nous avons fait un choix très clair de dire nous voulons former une majorité sans la NVA. La NVA est vraiment un parti destructeur de la région bruxelloise. Son programme va à l'encontre même de l'existence de la région. Donc je ne vois pas comment on peut, quand j'entends parfois le ministre-président socialiste aujourd'hui dire on verra bien, je ne crois pas comment on peut laisser la porte ouverte. Il faut tout faire pour éviter cela. Mais pour cela, il faut des familles politiques fortes. Et donc j'espère que le VLD sera le premier parti politique du côté flamand à Bruxelles et que le MR le sera du côté francophone. Si c'est le cas, nous pourrons donner le ton et nous donnerons effectivement une préférence, et plus qu'une préférence, nous ferons en sorte qu'un gouvernement bruxellois se mette en place sans la NVA. J'aimerais surtout qu'après les prochaines élections, les francophones soient unis sur ce point. Qu'on ne fasse pas de nouveau l'erreur de 2010 de dire on préfère la NVA aux libéraux. Ce qui semble encore être d'une certaine façon un peu le message du Parti socialiste aujourd'hui. Vous proposez dans les piliers de votre programme une réforme fiscale. Quelles en sont, très brièvement, mais pour que l'auditeur comprenne, les mesures phares? Alors l'enjeu, c'est d'abord de laisser tout le volet institutionnel de côté. C'est de dire il y a eu une 6e réforme de l'État, on la met en œuvre, mais le gouvernement, lui, ne repart plus dans de nouveaux débats institutionnels, il se concentre sur le socio-économique, c'est l'emploi la priorité. Et pour soutenir l'emploi, outre la formation professionnelle en particulier à Bruxelles, il y a 2 pistes majeures. D'abord une réduction des charges sur le travail. Ça c'est la réduction des cotisations patronales. Nous voulons le faire sur les 3 premiers emplois en supprimant complètement les cotisations sociales sur les 3 premiers emplois. On a déjà réduit très fortement sur les 5 premiers. On doit pouvoir aller plus loin, supprimer complètement. Carrément, une exonération totale des 3 premiers employés du PME. Et réduire de 33 à 25% le taux de base de cotisation sociale sur le travail. On a trop de coûts du travail en Belgique et on voit bien que dans des secteurs, je pense au secteur du commerce par exemple, tout le monde déclare être prêt à engager si on réduit les charges. À côté de cela, à côté de cette réduction du coût du travail pour favoriser l'embauche ou le maintien à l'emploi dans un certain nombre de cas, la volonté c'est effectivement de baisser l'impôt, de faire une réforme fiscale à nouveau sur les bas et moyens revenus. Et pour prendre l'exemple, la mesure phare, c'est de dire quelqu'un qui travaille aujourd'hui paie déjà de l'impôt à partir d'un peu plus de 7 000 € de revenus par an. Alors que quelqu'un qui n'a aucun revenu reçoit un revenu d'insertion, d'intégration, et sur les 13 000 € que représente ce revenu, ne paye aucun impôt. Il n'est pas normal que l'on paie aussi vite de l'impôt dans notre pays. Vous parlez donc là de baisse des charges.
Comment, par contre, financer cette baisse des charges? C'est de l'argent qui rentre pour le moment dans les caisses, c'est de l'argent qui ne rentrerait plus. Par où va-t-il rentrer? Alors, comment financer? Si on prend ces mesures, c'est pour relancer l'activité. Il y a donc ce qu'on appelle un effet retour. On va embaucher du personnel, on va avoir une consommation plus importante, il y a donc des recettes de TVA, de cotisations sociales, d'impôts qui vont venir. J'insiste vraiment sur le fait que c'est une orientation qu'il faut prendre. Et moi je suis très heureux que dans cette campagne, les propositions que nous avons faites chez les libéraux de baisse des charges sur le travail, que ce soit le coût pour les entreprises ou l'impôt pour ceux qui travaillent, que ce thème-là soit maintenant le cœur de la campagne. Était assimilé par les autres partis. Tous les autres partis en parlent plus ou moins, mais je le dis souvent, vous savez, moi, entendre des responsables socialistes parler de baisse d'impôts, ça me réjouit, mais c'est nouveau. C'est un peu comme les poissons volants. Je veux dire, ça existe, mais ça n'est quand même pas la généralité du genre. Et moi, je suis très heureux que ces dernières années, dans le gouvernement qui vient d'être en charge, on a pu organiser quelques réformes importantes, pour n'en citer qu'une, la réforme du chômage. On a mené des politiques plutôt libérales en matière de chômage en disant, un jeune qui sort des études, qu'il ait pendant 3 ans un stage d'attente, oui, mais après, on doit quand même rentrer dans d'autres types de circuits, et on a pu faire passer ce genre de réforme. Et il y en aura d'autres. Et je dois dire que les 2 dernières années, avec la composition du gouvernement, on a pu mener plutôt une politique de centre-droit, une politique libérale, notamment dans ces réformes-là, et il faut continuer. Pour prendre un exemple très clair, je ne pensais pas qu'avec la composition du gouvernement du côté francophone, avec quand même 2 formations plutôt de gauche ou de centre-gauche, le CDH et le PS, on allait pouvoir mener la politique d'immigration que Maggie De Bloch a menée, à mes yeux, de manière parfaite. Retour sur Bruxelles, le FDF martèle que cette 6e réforme de l'État, donc que le MR a signée, aura des conséquences désastreuses pour Bruxelles. Est-ce que le MR partage ce constat? Mais il y a des efforts à faire partout. Et donc c'est vrai ce qui est dit, tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou en Flandre. On n'a pas transféré les compétences avec l'ensemble des moyens parce qu'on sait qu'il faudra encore faire des efforts de réduction budgétaire. Cela étant, il y a un refinancement de Bruxelles. C'est ça le fait nouveau, qui n'avait jamais été obtenu auparavant. Grâce à cette réforme de l'État, on trouve des moyens supplémentaires. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir à quoi on va les affecter. Moi, je reste convaincu qu'à Bruxelles, il y a moyen d'utiliser ces différents éléments financiers pour investir dans la formation. Je vous suis bien et en bref, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas assez de fonds alloués à ces nouvelles compétences, mais d'où l'importance de les cibler encore plus. Là, vous parlez de la formation. Je crois qu'il faut savoir vers quoi on veut orienter les investissements à Bruxelles, et je répète, c'est vraiment la formation qui est l'objectif même, et puis il y aura des économies et des rationalisations à faire aussi en région bruxelloise. Mais on est loin de ce que le FDF appelle bain de sang social. Bien entendu, mais enfin ça j'ai entendu tellement souvent, le Parti Socialiste disait ça, il y a 25 ans qu'il est au gouvernement à tous les niveaux de pouvoir, donc ça devient un peu une ritournelle. Non, je crois qu'il faut assumer ses responsabilités. Il faudra faire des économies dans certains secteurs, il faudra gérer les nouvelles compétences, mais avec du refinancement qu'il faudra aussi affecter à des priorités. Et je sais que tout le monde a des priorités dans tous les domaines. Je reste convaincu qu'à Bruxelles, la première priorité, c'est l'emploi, en particulier des jeunes. Il faut aussi penser aux travailleurs plus âgés qui perdent parfois leur emploi. Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on a un vrai drame pour les moins de 25 ans, souvent avec une faible qualification. Pour terminer cet entretien, si l'auditeur et les lecteurs également devaient retenir 3 adjectifs qui caractérisent la politique Didier Reynders, la politique et la vision du MR, ce seraient lesquels? Libéral, bien entendu, parce que c'est ce que nous voulons mettre en avant, vraiment faire en sorte que le projet libéral puisse être porté dans la région bruxelloise, dans le pays, mais aussi en Europe. On a vraiment cette démarche. Le deuxième adjectif, c'est européen. Parce que je pense que le concept d'Europe, on vient d'en parler, ce n'est pas seulement de renforcer l'Europe, de la rendre plus attractive, mais c'est aussi d'utiliser la place que la Belgique occupe en Europe, la place que Bruxelles occupe en Europe pour valoriser notre pays et pour le développer. Et puis, je dirais jeune, non pas par référence à moi, mais simplement par référence à toutes celles et tous ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui, qui cherchent une formation et vers lesquels on doit vraiment orienter notre politique. Et je crois qu'on doit dès lors mettre en place une politique jeune, une politique qui va vraiment donner une formation professionnelle, en particulier en région bruxelloise, à tous ceux qui aujourd'hui n'obtiennent pas d'emploi parce qu'ils sont sans ou avec une faible qualification. Libéral, européen, jeune, ce sont donc les 3 adjectifs de Didier Reynders, tête de liste libérale à la Chambre. Merci Monsieur Reynders. À bientôt.